Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de la série SOS Doctorat. Dans cette série, on proposera plusieurs épisodes où on donnera des tips pour utiliser un mot anglais pour s'inscrire au doctorat, mais aussi pour arriver sans problème à la soutenance. Donc, générique! Premier épisode de cette série a pour titre Doctorat à l'étranger. Vous avez terminé votre Master 2 et vous voulez continuer dans la recherche, mais en même temps, vous voulez partir à l'étranger. La solution est s'inscrire à un doctorat à l'étranger. Vous avez pas en fait un pays qui vous intéresse plus que les autres, vous voulez quand même continuer à étudier une certaine thématique de recherche. Donc, il faut que vous cherchiez un laboratoire ou une université qui étudie cette thématique. Vous cherchez ça en internet, vous allez dans les sites des universités et des laboratoires et vous regardez les équipes de recherche, les thématiques de recherche et les personnels. Dans les personnels, sélectionnez des profs qui traitent des thématiques qui vous intéressent en regardant les CV en ligne. Dès que vous avez sélectionné un certain nombre de profs, il faut les contacter car vous avez besoin pour vous inscrire à un doctorat d'un directeur de recherche ou supervisor. Dans cette mail, je vous conseille d'être direct et professionnel. Commencez la mail en écrivant tout de suite que vous voulez vous inscrire à un doctorat de recherche et que vous voulez collaborer avec la personne, que vous voulez que cette personne soit votre supervisor ou directeur de recherche. Vous pouvez aussi ajouter la thématique que vous voulez étudier pendant votre doctorat. Je vous conseille en plus d'introduire des informations sur vos études précédentes, donc licence et master, et de télécharger un CV professionnel où vous parlez en détail des études précédentes, de vos intérêts et tout ça. La langue de la mail et du CV doit être l'anglais. Car si vous écrivez votre présentation en anglais, vous montrez tout de suite que vous maîtrisez cette langue, qui est une langue très répandue dans l'environnement de la recherche. Ça sera après à vous et à votre directeur de recherche décider dans quelle langue communiquer, si vous avez une autre langue en commun que vous pouvez utiliser. Dès que vous avez repéré votre supervisor, il faut comprendre comment s'inscrire à l'école doctorale et si cette doctorat sera financé ou pas. Il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est en fait que vous devez préparer avec votre directeur de recherche un projet de recherche sur une certaine thématique, compléter un dossier, l'envoyer à l'école doctorale et participer à un concours. La deuxième possibilité, c'est que votre supervisor ou directeur de recherche a déjà un financement et un projet en route. Donc vous, autant que doctorat, vous pouvez intégrer son équipe de recherche à lui, donc son projet, et ça sera au moyen de son financement personnel que vous pouvez payer vos études. Vous êtes inscrit à un doctorat dans votre pays, mais vous voulez passer une période à l'étranger pour travailler avec un autre prof d'une autre université dans un autre pays. La solution idéale dans ces cadres est la co-tutelle. La co-tutelle permet d'avoir un deuxième directeur de recherche. Donc, vous pouvez avoir les premiers directeurs de recherche dans votre université de base et un deuxième directeur de recherche dans une université à l'étranger. Avoir un deuxième directeur, ça vous permettra non seulement d'enrichir votre compétence sur la thématique d'études, mais aussi de passer une période à l'étranger où vous pourriez travailler côte à côte avec ce directeur dans son université et dans son laboratoire. Il faut aussi faire très attention au règlement, car si vous faites une co-tutelle,
vous dépendez de l'université où vous vous êtes inscrite en premier. Par exemple, on a décidé de commencer les doctorats à l'Université de Rome, mais en même temps de faire une co-tutelle avec l'Université de Paris. Pour tout ce qui est règlement légal, bureaucratie, etc., on dépendra toujours de l'Université de Rome. Donc, si à Rome, on doit terminer les doctorats en 3 ans, car ça c'est les règlements, on doit les terminer en 3 ans, même si à Paris, on peut avoir une dérogation et arriver à une durée de 6 ans. S'il est trop tard pour une co-tutelle, mais vous voulez quand même passer une période à l'étranger et travailler avec un prof d'une université à l'étranger, vous pouvez toujours le faire au moyen du stage doctoral. Il s'agit d'une période d'une courte durée que vous pouvez passer à l'étranger et dans les laboratoires ou dans l'université du prof que vous avez sélectionné. Cette prof-là, ça ne sera pas votre directeur de recherche, mais seulement les responsables de votre stage. Pour terminer la vidéo, je vous donne 3 bonnes raisons pour commencer un doctorat à l'étranger. Numéro 1. Amélioration de votre niveau de langue. Si vous partez dans un pays où on parle une langue différente de la vôtre, vous pouvez vous confronter avec cette langue et l'améliorer. Surtout si vous faites une recherche sur une langue étrangère, je vous conseille de faire une période à l'étranger dans les pays où cette langue est parlée. Ça vous permettra de comprendre mieux les fonctionnements de cette langue. Deuxième raison, faire une période à l'étranger ou les doctorats à l'étranger, ça vous permettra de rentrer en contact avec un laboratoire ou une université où les chercheurs travaillent avec des cadres théoriques différents ou avec une méthodologie différente. Ça vous permettra d'enrichir votre connaissance et aussi de voir les choses sur une perspective différente. Et en plus, ça aidera à instaurer des collaborations très utiles pour votre future recherche. Faire un doctorat à l'étranger ou une période à l'étranger, ça vous permettra de grandir au niveau personnel. Et c'est très important pour nous, futurs chercheurs, de continuer à se découvrir, pas seulement à approfondir la connaissance dans les sujets de notre recherche, mais aussi la connaissance de nous-mêmes. J'espère que vous aviez aimé cette vidéo. Dans les cas où, pouce! Je vous invite à vous inscrire à la chaîne Elle comme linguiste. Je vous invite aussi à nous suivre sur les sociales. Et restez bavards!